Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble si cette personne va te recontacter ou pas. D'accord? Alors, avant de commencer, je précise, c'est très très important. Vraiment, je vous invite à regarder, donc écouter l'introduction, parce que souvent c'est là que je donne quelques parfois explications sur les tirages que je vais aborder. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment important. Ok? Donc, je pense que je le répéterai quand même dans quand j'attaquerai donc les choix. Mais ici, que les choses soient claires, on ne parle pas d'une personne dont vous n'avez pas envie de renouer le lien, ni de la revoir. Ce n'est pas le but de cette vidéo. D'accord? Là, on parle d'une personne où vous espérez pouvoir, voilà, recontacter, renouer le lien, un espoir en fait. Ok? Bon. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment pour pas qu'il y ait de malentendus. Après, la guidance donc est pas spécialement sentimentale dans la mesure où il peut s'agir, voilà, certes d'une histoire d'amour, mais ça peut être en lien avec une amitié, ça peut être en lien avec, je sais pas moi, un membre de votre famille, un ancien collègue, etc., voisin, bref, peu importe. Ok? Mais moi, en fait, je vais vraiment la mettre en mode sentimental, ce sera plus facile. Et vous adapter à votre propre situation comme d'habitude. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc si voilà, il y a moyen que cette personne vous recontacte, donc l'idée sera de savoir quand, ok? Et si c'est un non, c'est pourquoi? Quelles seront les circonstances finalement qui font que cet homme ou cette femme ne souhaite pas vous recontacter et que vous, donc l'idée c'est de continuer à tracer votre chemin, d'accord? Après, je vous rappelle que la guidance est intemporelle, donc, finalement, je parle trop vite. Donc, encore une fois, la vidéo, donc le tirage pour parler donc bien plus tard qu'au moment où effectivement je la publierai, ok? Donc elle peut soit vous parler pour l'année 2025, ok? Mais sinon elle peut vous parler pour les années futures. Cela n'a pas d'importance, les chamis, puisque finalement ça dépendra de vous aussi quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, mais aussi si vous désirez la regarder ou pas, je ne sais pas, d'accord? Après, dernière précision, très très importante, sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux, d'accord? Donc, je vous invite à toujours faire preuve de discernement et à toujours garder votre libre arbitre, les amis, c'est très très important. Voilà, par rapport aux détails que je vais donner, là aussi, vous faites le tri, d'accord? Vous ne prenez pas tout en compte parce que sinon, clairement, vous allez vous perdre, ça c'est sûr. Donc, vous adaptez à votre propre situation, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est aussi simple que ça, ok? Donc après, bah écoutez, vous avez tout en minuterie, j'ai envie de dire, pour accéder directement à votre choix. Donc tant mieux si elle fonctionne. Mais si elle ne fonctionne pas, parce que c'est un peu la loterie, vous avez juste à aller dans la barre d'infos ou la barre de description, vous déroulez jusqu'à accéder au timescode, donc c'est la minuterie en bleu. Et ainsi, vous pourrez accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Et puis c'est tout. Ok? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour la tortue. Voilà, donc ici nous sommes sur une tortue de terre. Donc j'aime beaucoup les tortues, donc là c'est plutôt team reptile en fait, hein, clairement. Voilà. Il peut y avoir le jardin aussi qui peut être significatif. Donc là je vais vous aider à choisir. Donc soit effectivement vous fiez donc à l'animal, donc vous aimez ça. Sinon ça peut parler donc de jardin, de potager, etc. Ok. Après, donc pour vous, on a le 4, donc le 4 qui peut nous parler du mois d'avril, qui peut nous parler du signe du cancer, qui peut nous parler aussi du chemin de vie 4, et aussi également donc 2004 et 2024, parce qu'il se peut que je décris votre propre histoire, et donc et donc voilà, donc ça vous parle d'une histoire passée, bref, ça pourrait être possible aussi. Vous avez donc la saison d'été pour vous, donc voilà, qui peut peut-être être une saison, donc là justement dans l'été, ça y est, donc pour l'année 2025, mais la guidance reste intemporelle, ok? Donc ça peut être un indice, voilà, bon après vous avez le 4 aussi, qui peut nous parler dans 4 mois, dans 4 semaines, je ne sais pas, ou le 4 peut être symbolique pour vous, tout simplement, ok? Vous avez le bleu turquoise également ici, comme couleur, donc voilà pour vous, choix numéro un. Pour le choix numéro 2, j'ai opté pour une créature qui est juste magnifique et qu'on ne voit pas souvent. Donc l'hippocampe, alias, donc, qui me semble le cheval de mer, si je me souviens bien.
Donc, l'hippocampe, donc là, on est plutôt team aquatique. Ok, donc l'eau peut vraiment être votre élément. Donc, j'avais oublié, donc pour choix numéro un, on est plutôt sur la team terre ici. Donc, ça peut être aussi taureau, capricorne et c'est quoi l'autre? Vierge, ok. Tandis que là, pour choix numéro 2, on est vraiment donc team aquatique, c'est-à-dire cancer, poisson, scorpion, ok. Vous pouvez vous fier à l'animal tout court, ok. Sinon, vous avez la couleur verte. L'eau peut être votre élément, je vous le rappelle. Après, donc, vous avez la saison, donc l'automne pour vous. Et donc, du coup, vous n'avez pas vraiment, bah, vous, c'est un prince d'automne, donc vous n'avez pas vraiment de nombre. Alors, peut-être les pièces, donc là, il y en a trois. Bon, on ne va pas se fier à celle-ci. Donc, le 3 peut être significatif. Pareil, on peut avoir le mois de mars. On peut avoir 3 mois, 3 semaines, ok, ou en jours, pourquoi pas. On peut avoir 2003, 2023 comme année symbolique. Et, euh, et donc après, c'est quoi? Donc on peut avoir également donc, le signe du Gémeaux. Et donc chemin de vie 3. Et puis, on a quoi d'autre encore pour vous aider à choisir? Bah, je crois que c'est tout. J'ai à peu près tout dit, les chamis. Donc, ouais, 2003, 2023 comme année symbolique également. Voilà. Donc, prenez votre temps pour faire votre choix. Si, encore une fois, vous avez de la difficulté, ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête. Vous dirigez vraiment vers celle qui va vous parler le plus sur le moment. Et ensuite, vous verrez au fil de la guidance si vous, voilà, ça vous parle ou pas. Et donc après, vous pouvez aller voir donc l'autre tas et vice versa. C'est fait pour ça les chamis, j'ai envie de dire. Ok? Donc maintenant, moi je vous laisse le temps de faire votre choix et on va passer donc à la guidance. C'est parti. C'est parti les chamis, team tortue. Donc pour ceux qui ont choisi la tortue pour votre guidance. Alors, donc petit rituel, on va commencer par lire donc le message sur la carte et ensuite on attaquera avec la planche de divination pour savoir justement qui est cette personne avec les dés et les charms. Donc, alors vous avez un 4 d'été. La tortue de terre, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Voilà. Donc là, la carte, elle parle d'elle-même. Moi, ça me parle vraiment à des personnes qui ici sont pas très attentifs, on va dire, aux signaux que l'univers, que Dieu vous envoie. D'accord. Euh, donc, du coup, il y a une espèce peut-être de... oui, c'est ça en fait, hein, vraiment de ne pas voir en fait les dons, les talents que vous avez parce que vous êtes trop focus sur vos responsabilités. Donc, encore une fois, tout est une question d'équilibre en fait. Donc là, on vous dit que oui, c'est bien d'être responsable, oui, c'est bien, encore une fois, de gérer ses responsabilités, mais il y a aussi, là, on vous dit que être trop focus sur ça, ça vous empêche aussi d'apprendre à vous connaître et d'explorer en fait justement qui vous êtes réellement et de voir, bah voilà en fait, tout, comment dire, ouais, tous vos talents, tout, voilà, qui pourraient vous donner d'autres perspectives donc dans votre vie. Ok. En plus, là, on parle de dons qui vous ont été offerts, donnés, vous voyez. Donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté et aussi peut-être de, voilà, éventuellement changer d'orientation, prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous voyez. Donc, il faut vraiment donc être attentif aux signes, là vraiment, et donc de aussi pouvoir saisir donc les occasions qui se présenteront sur votre chemin. C'est assez important parce que voilà, ça peut vous donner vraiment, encore une fois, la chance de démarrer donc une nouvelle vie. Vous voyez ce que je veux dire? Après, donc avec la tortue, on a vraiment aussi l'énergie de la patience, de la lenteur. Donc, il y a aussi le fait de ne pas trop se précipiter. C'est-à-dire que dans les opportunités, il y en a certaines, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les accepter. Non, il ne faut pas toutes les accepter. Il faut aussi là faire le tri. Et donc, de bien sélectionner ce qui peut vous paraître ben, bien pour vous, tout simplement, ok. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de tenter? Ou alors, au contraire, pas du tout. Donc là, on vous dit quand même aussi, quelque part, de prendre votre temps, ok. De ne pas vous jeter, parce que souvent dans la vie, bon, il y a des gens, ils ont cette chance d'avoir plusieurs opportunités, et donc peuvent se permettre, en fait,
de faire le tri. Mais il y a des gens parfois, et la majorité n'ont pas tant que ça d'opportunités dans leur vie, et donc ont tendance à la saisir directement. Sauf que souvent, c'est une opportunité qui va pas forcément aller dans leur sens. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vont pas forcément leur être profitables. Et c'est qu'après, donc, quand elles ont tenté ça, qu'elles se sont rendues compte qu'elles voulaient faire marche arrière et peut-être justement retrouver leur vie d'avant. Donc c'est pour ça que par exemple, si vous en avez une, eh bien attendez un petit peu quand même parce que peut-être qu'il y en aura une autre plus tard et qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Mais encore une fois, ici, faut doser parce que effectivement, eh bien, voilà. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, bah, c'est quoi la solution? La solution, c'est de justement prêter attention aux signaux que vous recevrez de Dieu, si vous êtes croyant, ou de l'univers, pour justement permettre de vous guider en fait. Vous voyez? Ah oui, en fait, bon là, les signes, ok, ils sont pas très top. Ouais, bon, peut-être que je vais réfléchir à deux fois, je vais peut-être pas donc accepter cette opportunité-là. Ah ouais, là, les signes et tout me parlent vraiment. Ok, je fonce. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Bon, donc, on va laisser Madame Tortue donc sur le côté. Et là, on va se concentrer justement sur, donc sur cette personne. C'est ça qu'on veut voir. Donc là, c'est vraiment un message pour vous. Donc peut-être que cette carte aura un lien avec la guidance, enfin, avec votre tirage. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, l'idée ici, c'est de voir donc si cette personne vous parle. Ok, ou pas. Avec les charms, les dés et puis voilà. Et après, on ira voir avec les oracles. Ah, attendez, je vais essayer d'attraper. Bon, si j'y arrive, c'est bon. J'ai. Alors, 1, 2, 3. Ok. Et j'en prends un peu plus. Attendez. Voilà, je pense que là, ce sera mieux. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Ok. Ah, bon, vous déjà, vous avez quelques messages à ce que je vois. Ok. Ok. Donc là, pour moi, c'est quand même clair. On parle plutôt pour choix numéro 1 pour vous, d'une histoire d'amour. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Waouh. Regardez les messages. Truc de malade. Ah non, j'ai oublié de retourner celui-ci. Bon, je crois que c'est bon. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons par rapport à cette personne? Déjà, on va regarder les messages. Bon, vous avez l'imagination et le rêve. Alors, imagination et rêve. Est-ce que vous rêvez de cette personne assez souvent? Est-ce que vous pensez souvent à cet homme ou cette femme? Et notamment à travers les rêves. Désolée si vous entendez une mouche, c'est impossible de la faire sortir. Elle veut pas, elle veut rester là, donc je suis désolée. Et, euh, et donc vraiment, je ressens ouais, cette envie qui est très forte en fait de pouvoir avoir des nouvelles de cette personne. Ok? Donc c'est vraiment ici ce que je ressens. Et moi, j'ai envie de vous dire que oui, il y a vraiment moyen, vous avez le pouce ici. Hein, donc je pense que ça parle, voilà, le charme se parle de lui-même. Après, donc pour moi, pourquoi ce serait plutôt choix numéro 1, une histoire d'amour en lien? Parce que vous avez le I love you et vous avez le love. Donc là aussi, euh, il y a la communication, vous voyez? Donc la communication, la lettre, elle est donc sur le mois de juin. Donc est-ce que, voilà, ça fait depuis un moment et que là, c'est plutôt donc dans la période de juin que vous pensez encore plus fort à cette personne, plus fortement, et que vous espérez de la communication. Donc le mois de juin peut vraiment être révélateur par rapport à ça. Ça a pu être une histoire d'amour qui a pu commencer au mois de mars, vous voyez? Voilà, et là, ça me fait vraiment penser à des personnes qui ont rencontré quelqu'un. Et en fait, la relation, elle a été un peu courte. Même, je dirais, elle a été écourtée pour X raisons. Et que, ben, bam, du jour au lendemain, ben, il n'y a plus trop de nouvelles. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais après, j'ai un doute. Je préfère rester prudente. Quoi qu'il en soit, donc vous avez la colombe encore avec la... Donc clairement pour moi, il y a la bonne nouvelle qui va arriver. Ok. Donc vous avez le pouls, vous avez la colombe. Donc pour moi, vraiment, c'est oui pour moi avec les charms. Après, donc,
on a affaire à une personne qui est elle-même, qui est authentique. Donc je pense que dans tous les cas, si elle ne voulait plus renouer de lien avec vous, elle vous l'aurait dit. Je pense que c'est une personne qui aurait été cash par rapport à ça. Donc moi, je pense que il y a des... Donc c'est un oui, et qu'il y a des circonstances qui ont fait... Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de voir quelles ont été les raisons qui ont fait que la communication a été stoppée pendant un petit moment, ok? Mais l'amour est toujours présent, par contre, ça, c'est indéniable, ok? C'est une personne qui est magique. Ici, on a le magicien. Donc, quoi qu'il arrive, cette personne, si elle veut vous recontacter, elle aura toujours les moyens de vous recontacter. C'est ça que je veux dire, ok? Bon. Vous avez la coccinelle, donc vous avez énormément de chance qui est avec vous, hein, ok? Donc là, on a le balai. Donc effectivement, ça peut parler peut-être que cette personne, elle avait besoin de faire du tri dans sa vie, peut-être de faire un nettoyage, ok? C'est peut-être ça qui prend du temps et qui fait que pour l'instant c'est un peu en mode stand-by. Et donc effectivement on a les cœurs qui sont très liés, qui sont très proches, mais il manque la clé, vous voyez? Moi je pense que quand vous allez vous revoir, donc il y aura peut-être un repas ensemble, ok? Donc soit au restaurant, soit chez l'un ou chez l'autre, ok? On a la bouteille ici, bon, je sais pas si c'est du parfum ou quoi. Mais bon, ça peut être donc avec les 2 coupes de vin, une bouteille de vin, ok? Pour justement célébrer en fait vos retrouvailles. Parce que pour moi, vous allez vous retrouver. Après, on a quoi d'autre comme enseignement? Ah, mais on a encore le love ici, hein, vous voyez? Donc ouais, cette personne, elle est vraiment très très attachée à vous. Moi, je pense que aussi, si vous posez la question, est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle rêve de vous? Voilà, que ce soit donc la journée ou le soir, la nuit dans ses rêves, la réponse est oui aussi. Après, donc, on a le vélo. Donc, est-ce que cette personne, le vélo peut être symbolique par rapport à vous deux ou alors juste à elle? Euh, voilà, après on a le coucou, donc cette personne va vous faire coucou, tout simplement. On va s'arrêter là. Et après on a le chien, donc c'est une personne qui est très fiable, c'est une personne qui est très loyale, qui est très fidèle. Donc, encore une fois, le fait qu'on ait le be mine et qu'on ait le chien, ça montre encore une fois que cet homme ou cette femme donc, vous l'aurez dit, si elle ne souhaitait pas donc vous retrouver, renouer des liens avec vous, ok? Si clairement elle ne voulait pas vous recontacter, je pense qu'elle vous l'aurait dit. En tout cas, là, c'est avec les charms, ok? Donc, les mois qui sont quand même importants sur la planche, bah, pour moi, c'est le mois de février, ok? Je rappelle que la guidance est intemporelle, les chamis, et puis c'est tout pour l'instant. Donc, on va prendre un dé. Non, je pense que je vais changer. Pour vous, alors ça c'est le dé de choix numéro 2, mais on va changer cette fois-ci. Ouh, on a la, on a la soupe ici, ouais. Donc on peut avoir affaire à une personne qui aime cuisiner aussi. Voilà, qui aime cuisiner, qui peut aimer donc les pâtes asiatiques, les nouilles instantanées, je vais y arriver. Ok. Donc potentiellement elle peut être aussi, pourquoi pas, d'origine asiatique, j'ai envie de dire. Il y a la cuisine qui ressort. Donc encore une fois, il y aura peut-être un repas. Vous allez célébrer vos retrouvailles autour d'un repas. Bon. Ouais, donc il y a le moulin. Donc il y a du changement ici. Vous voyez? Mince. Le moulin, les choses vont avancer. La roue va tourner. Il va y avoir du mouvement. Donc je pense que cette personne pourrait vous recontacter assez rapidement. Vous voyez? Peut-être que c'est déjà fait hein, pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a le mois de juin quand même. Ok? Bon. Alors, c'est une personne aussi qui peut travailler dans la restauration. Voilà. Ah, sinon, ça pourrait être célébrer le repas dans un restaurant asiatique, du coup. Ok. Ou le repas pourrait être asiatique. Ok. Bon. Alors, vous le savez, comme d'habitude, les chamis, on va commencer par les années symboliques pour cet homme ou pour cette femme, donc en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir également donc des dates de rencontre, ok? Donc l'année ou le jour que vous êtes rencontrés. Ça peut être quoi d'autre encore? La date de naissance, etc. Ok, donc c'est parti. On commence avec 2015, 2007 ou 2027, 2017, 2008 ou 2028, 2015 et 2014. Ok? Après, au niveau des dates, on a le 3 janvier, on a le 15 février, on a le 8 avril et on a donc le 14 octobre qui peut être évocateur. Ok?
Si vous ne voulez pas voir par rapport aux dates qui sont très précises, je peux le comprendre. Dans ces cas-là, vous avez juste à avoir le mois d'octobre, le mois de janvier, février et avril pour vos choix numéro un. Ok? Après, au niveau donc des générations, nous avons quoi? On a donc la vingtaine, la soixantaine, deux fois du coup la quarantaine, et c'est tout. Et vous avez un nouveau départ ici. Donc je pense que ouais, il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous deux. Donc ok. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres dés. Je crois pas. Donc même si tous les dés de génération ne sont pas sortis, bon là il y a presque, hein. Pour moi il y a toutes les générations. Après on va passer au signe astro. Donc alors nous avons Soleil, ascendant ou lune, donc Scorpion, Taureau, Cancer, Capricorne, Bélier, vous avez Pluton, waouh, on a le Gémeaux, et je vérifie, poète, je crois que c'est tout, ok? Donc, vous avez Pluton, les chamis, pour votre guidance. Bah, c'est super intéressant parce que le Pluton, c'est la planète justement du Scorpion. Alors, ça peut bien entendu nous parler d'une personne qui est plutonienne, ok? Donc, une personne plutonienne, c'est quoi? Ben, c'est une personne qui dégage donc les énergies de la planète Pluton. Donc, c'est une personne qui va avoir beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. Pluton, c'est le pouvoir, d'accord? Donc, Pluton étant lié au Scorpion, donc c'est la planète, voilà, de la mort, de la renaissance, de la transformation, de la destruction, ok? Et c'est le pouvoir. Donc, cette personne, voilà, Pluton, c'est ça. Donc, c'est une personne bah, voilà, qui tout naturellement dégage donc les énergies qui sont reliées à Pluton. Donc, on dit mort, ce n'est pas la mort physique, hein, c'est mort en lien avec la renaissance. Donc, c'est vraiment mourir pour renaître de ses cendres, tel le phénix. D'ailleurs, le phénix, donc, symbole du scorpion, mais aussi des ascendants scorpions. Donc, voilà, donc on peut vraiment avoir ça. Et une personne qui dégage une aura vraiment assez impressionnante. Une personne qui peut être assez... Alors, les plutoniens, on les aime, on les déteste. Voilà, c'est comme ça. C'est des personnes ouais, qui peuvent vraiment intimider au premier regard. Voilà, peut-être que vous allez vous imaginer des choses à travers le regard de cette personne, ce qu'elle dégage, etc. Alors qu'en fait, ça se trouve, elle dans sa tête est en train de se poser bah, aucune question déjà d'une part, et peut-être de regarder quelque chose et pas forcément voilà, s'intéresser à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une personne qui peut être assez mystérieuse, voilà, qui en même temps, les plutoniens, ils attirent que ça, je ne vais pas vous le cacher, je suis moi-même plutonienne, donc je sais de quoi je parle quand même, vu que c'est une de mes planètes dominantes, mais Pluton est ma première planète dominante, donc pour vous dire. Et, euh, et ouais, et donc les gens, ils sont vraiment attirés, mais avec Pluton, il peut y avoir cet énorme sentiment aussi, voilà, bah, c'est lié au Scorpion, donc il y a le mystère, mais il y a en même temps ce côté caché, vous voyez, de ne pas tout dévoiler sur sa personnalité, et du coup, ça intrigue. Donc pour moi, ça intrigue ou ça peut intimider, ou les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc là, vous avez quand même, vous, la mise à jour et Pluton. Donc pour moi, ça signifie qu'il va y avoir donc une nouvelle renaissance dans votre relation. Tout va être remis à zéro. Et voilà, un nouveau départ vous attend. Pour moi, clairement, c'est ça. Ok? Bon. Alors, ensuite, eh ben, tout naturellement, on va passer aux lettres. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? J'espère que ce pas des lettres trop difficiles. Alors, vous avez le P. Bon, vous avez le Y, donc ça ira très vite. Après, on a quoi, là? Donc, ouais, bon, alors on va prendre... Pour moi, on va prendre donc le P. Pour vous, choix numéro un, le R, le T et le Y. Ok? Bon. Je pense que je vais commencer par le Y, ça ira vraiment vite, quoi. Je vais éviter par contre les prénoms parce que j'ai tendance à radoter, donc ok. Alors, pour le Y, pour moi, je pense tout de suite ben, au yoga, euh, au Yémen. Il y a aussi les Yvelines. On a quoi d'autre encore? Ouais, le département des Yvelines. Le département de Lyon aussi. De Lyon. Je sais pas comment on dit de Lyon. Je vais y arriver.
Après, on a la marque Yamaha, donc la marque japonaise, notamment au niveau des motos. Donc voilà. Après, on va passer donc au P, ok. Donc si je retrouve d'autres mots avec le Y, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas trouvé, donc bon. Pour le P, alors on peut avoir policier, pompier, pâtissier du coup. Une personne travaillant dans la publicité, dans les pompes funèbres. Donc dans le secteur public. Alors, quand j'ai public, c'est en lien, enfin la fonction publique, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ou dans le patrimoine, donc par exemple, ouais. Après, on a quoi d'autre? Donc, on a la Pologne, la Polynésie, les Philippines, le Pérou. Après, donc si on part en France, ben, on a Paris, on a la Poitou-Charentes. On a quoi d'autre? On a Pau, Perpignan. euh, la Picardie. On a quoi d'autre encore? Donc une personne qui est père de famille. Donc on a parent ici avec le P. Donc vous voyez avec le P on a pouvoir. Donc pouvoir, Pluton, vous voyez. Euh, donc je cherche. Attendez, où sont mes lunettes? Ok, donc après, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le P? On a plein de trucs, hein, c'est juste qu'il faut que ce soit moi qui me bouge. Euh, bon, ça me viendra plus tard. Ensuite, on a le R. Oui, c'était le R qu'on avait dit pour vous. Donc, on a Rome en Italie, on a la ville de Roanne en France, donc on a Rhône-Alpes. Euh, on a Rambouillet, une personne qui est rare. Donc après, on a chauffeur routier. On peut avoir un routard aussi, une personne qui est routarde. Euh, une personne qui peut être riche aussi, il faut le dire. Rigolote, qui peut être en retard. Euh, après, on a la Roumanie qui ressort. Euh, on a la Russie. Après, on a quoi d'autre? Donc avec le P, on peut avoir Pierrefonds aussi. Avec le R, une personne qui peut avoir une routine. Ouais, une certaine routine. Bah là, on peut avoir Rochefort-en-Terre, par exemple. Royan aussi. Voilà, donc après, j'avais dit qu'on prenait quoi comme lettre? Je crois que c'était le T, il me semble. Attendez. Je crois que j'avais dit qu'on prenait le P, le R, le T et le Y. Donc pour le T, donc du coup, nous avons, euh, nous avons Turin en Italie. On peut avoir une personne qui peut aimer Télérama, qui peut aimer regarder séries
télévisée, qui peut être thérapeute ou qui suit une thérapie à l'inverse. On a la Turquie, la Tunisie, donc une personne qui peut travailler dans un thalasso ou qui peut aimer ça. On a la Thaïlande qui ressort aussi. Donc après on a la ville de Tours, Tulle. Qui peut travailler dans le secteur des travaux publics, qui peut faire du télétravail, qui peut avoir un télescope chez elle. Et ouais, personne dans la trentaine, c'est possible. Une personne timide. Voilà. Après, on a quoi d'autre? Bah ouais, donc bah c'est tout. Je crois que, bon, en tout cas, c'est déjà pas mal, ok? Parce qu'on est déjà à 30 minutes. Bon, après, j'ai décrit pas mal la carte aussi. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais sorti l'Asie, hein, donc Thaïlande, vous voyez? Ok. Donc, vous voyez, là, j'ai donné pas mal de détails, mais écoutez, vous faites le tri, vous voyez. Donc, pareil, personne qui peut travailler dans un magasin de sport, vous voyez, type Decathlon, Sport 2000, je sais pas moi, des coques sportifs, etc. Et ouais, qui peut avoir un chien, par exemple, aussi, tout court, ok. Et dans la restauration, oui, j'avais dit. Ok. Alors, attendez, je vais juste décaler la carte de le choix numéro 2 ici. Alors, donc, là, on va regarder les énergies sentimentales. Vos choix numéro 1, il faut vraiment identifier par rapport à une histoire d'amour, là. Clairement, là, ça parle plutôt d'une histoire d'amour. Mais si ça vous parle plus d'une amitié ou quoi, ben, vous adaptez. Ok, par rapport... Donc là, par exemple, vous ne prendrez pas en compte, par exemple, les enjeux de l'amour ou tout ce que j'ai dit en lien avec le sentimental. Alors, donc, on a finance et carrière, ok. Lâcher prise, ok. Espièglerie. On a fait un effort. Ok. Oh, et en dos de deck, vous avez réconciliation, les chamis. Voyez? Donc, c'est hyper important. Bon. Alors, pour moi, donc ça peut expliquer pourquoi cette personne ne vous a pas trop recontacté. Parce que peut-être elle a dû peut-être être plus focus sur sa carrière. Voilà, il y a pu y avoir aussi des problèmes financiers qui ont joué dans le truc, dans la balance, donc c'est possible. On voit quand même qu'effectivement, il y avait beaucoup de complicité, ok. Donc la réconciliation est possible, donc clairement ça c'est dit. On vous dit justement de faire un effort, attendez, parce que là c'est vraiment un grand amour ici, cette personne. Par contre, là on vous invite effectivement à lâcher prise sur la situation, c'est-à-dire que de laisser dérouler jusqu'à son terme la situation de cet homme ou de cette femme qui devait être vraiment focus donc sur sa finance ou carrière. Donc ça peut vraiment être des problèmes en lien avec les finances ou la carrière ou même les deux. Vous voyez, si la personne elle a, je sais pas moi, eu un projet et financier ou alors elle a investi de l'argent dans son projet pro et que bon ben c'est un peu foiré, cette personne peut-être qu'elle n'avait pas le moral et qu'elle a préféré justement, bon, je vais pas dire couper les ponts, mais de mettre en mode stand-by parce que pour vous préserver aussi de ça. Et là, pour moi, j'ai l'impression que ça va aller mieux. Et donc, c'est pour ça que vous allez vous réconcilier. Et je pense que de toute façon, comme j'ai dit, c'est une personne qui est honnête, donc elle vous expliquera le pourquoi du comment. Elle a dû, comment dire, on va dire stopper un petit moment, donc voilà, le contact. Ok? Mais je pense que, on va mettre Madame Tortussi, ça a dû être compliqué pour cette personne, pas évident.
Voilà, donc après, ça peut être aussi en lien... Non mais voilà, après on a vraiment aussi personnes typées orientales, hein, ici, orientale ou alors perse, etc. Ok? Donc on va regarder qui est cette personne d'un point de vue donc personnalité. Et justement, on va... vous pouvez identifier aussi pour des hommes, même s'il n'y a que des femmes dans ce jeu, ça n'a pas d'importance, ok? Ok, et là, on va prendre une dernière carte, les chamis. Oh, waouh! Vous voyez, donc on a, c'est ce que je vous disais, on a une personne ici qui dégage vraiment un côté très... alors j'avais dit une aura ou du charisme, etc. Mais il y a le côté très glamour qui ressort. Bon, on a affaire à une personne quand même ici qui est très belle, qui attire, ok? C'est une personne à la fois qui se sent aussi seule avec l'ermite, enfin qui peut se sentir seule, pardon, et qui peut aimer vraiment se reconnecter, se ressourcer, pardon, dans la nature. Vous voyez, c'est une personne qui fait beaucoup d'introspection sur elle-même. Mais ça, c'est très plutonien de s'auto-analyser, de faire beaucoup d'introspection sur nous-mêmes. C'est très, très plutonien. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas surprise que cette personne elle est patiente. Elle a un côté sage aussi, et de, voilà, de vraiment méditer sur elle-même, etc. De, se, de constamment se remettre en question, etc. De se poser des questions sur lui ou sur elle. Après, on peut avoir aussi un aventurier. Donc j'ai au masculin, mais ça peut être au féminin aussi, ok, c'est pour éviter de répéter. Donc c'est une personne qui aime l'aventure et enfin qui peut aimer et la délivreuse. Donc c'est une personne aussi qui, j'avais sorti, je crois, le mot thérapeute. Ouais, c'est une personne qui peut aussi aimer aider les gens à donc les délivrer en fait de leur chaîne, de leurs démons et de les élever, vous voyez, et non pas de les rabaisser. C'est une personne qui peut être accompagnateur ici, vraiment dans une dynamique de développement personnel, vous voyez. Donc vraiment, la délivreuse, c'est ça, cette carte, c'est vraiment le schéma typique de... comment ça s'appelle déjà? Sauveur, bourreau, victime, ou un truc du genre, je sais plus c'est quoi dans l'ordre. Mais voilà, c'est une personne qui aime aussi sauver, donc se, se lancer des défis aussi par rapport à est-ce que je peux sauver cette personne qui pense qu'elle est perdue et qu'elle ne peut pas être libérée. Et cette personne, elle peut effectivement se lancer ce défi et elle y arrive, hein. Elle a ce pouvoir avec Pluton de pouvoir aider ces personnes à se relever et leur redonner espoir, vous voyez. Donc, ce qui explique aussi que c'est une personne qui est un peu rare. Bon, j'avais oublié de fermer mon pochon là. Alors, cette personne, alors physiquement, donc j'avais dit donc oriental ou perse. Après, on a les cheveux châtains, on a du blond, on a du roux, on a du blond. Voilà, on a tout ici, ok? Et possiblement aussi d'origine asiatique, ok? J'avais dit. Alors, d'où vient cette personne sur le plan astro? Donc, c'est ça qu'on veut savoir aussi. Ça va être super intéressant. Oh, on a la Vierge ici. J'aime bien, elle sort pas souvent cette carte. Donc ça fait plaisir. On a l'été. Ok, donc vous avez une saison. Regardez les chamis, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a Pluton qui ressort 2 fois avec le dé et la carte. Waouh! Bon, et en plus c'est marrant hein, parce que Mars et Pluton, les planètes donc enfin d'origine avant que Pluton soit découvert. Donc Pluton en astronomie n'est pas une planète, ou on peut dire Pluton naine. Mais en astrologie, elle est toujours considérée. Mais avant que Pluton naine soit découverte, pour le signe du Scorpion, c'était Mars. Donc elle a un peu, donc ce signe a les 2 planètes. Bon, alors, donc ça c'est super parce que du coup, on a la saison. Donc cette personne, effectivement, ça nous confirme qu'elle pourrait vous recontacter. Donc la réponse est oui. Et quand? Potentiellement cet été. Ok? Donc été 2025 ou alors ça dépendra de quand vous tomberez sur la vidéo. Ça pourrait être été 2026, 2028, je ne sais pas. Ok? Donc là, tout naturellement, ça nous donne des signes. Donc
en lien avec l'été, donc ça peut être soleil, ascendant, lune, donc en cancer, lion et vierge, du coup. Et ça tombe bien parce que on a la vierge ici, on a Mars et on a donc Pluton. Donc on a les signes soleil, ascendant, lune aussi en scorpion, bélier et vierge, ok. Donc là on a la maison 6 et vous avez deux planètes. Donc euh, cette personne, elle est très à la fois martienne et scorpionique. Donc c'est une personne qui dégage, pardon, qui dégage, je vais y arriver, beaucoup, beaucoup d'aura, de charisme. C'est une personne qui est combative, à la fois pour elle-même dans son fort intérieur, où elle doit combattre ses démons intérieurs, mais aussi se battre pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment parce que là, on a la maison 7, non, la maison 6, pardon. C'est la maison de la Vierge. Donc, c'est une personne qui, en plus, j'aime beaucoup, hein, parce que c'est une personne qui est très, donc là déjà qui a du pouvoir, qui dégage beaucoup d'aura aussi avec Pluton. Euh, et la maison 6, donc ça donne une personne qui peut être très perfectionniste dans son travail, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a eu des problèmes dans sa carrière, parce que la maison 6 et la Vierge, ça cherche toujours la perfection, et des fois, bon ben, c'est très compliqué. Je sais de quoi je parle, j'ai dit en Vierge, donc s'il vous plaît. Bref, et tout ça pour dire que... et donc c'est compliqué d'arriver à atteindre en fait la perfection quand on sait qu'on ne peut pas forcément l'atteindre, ok. Euh, donc ça nous parle d'une personne qui est quand même très perfectionniste, très organisée, très dans l'analyse, très travailleuse, donc très dans les détails. Vraiment, avec la maison 6, on est sur les détails. Euh, il peut y avoir aussi donc la santé, parce que c'est aussi la maison de la santé. Euh, donc de prendre soin d'elle, de son apparence, voyez, physique et psychologique avec aussi Pluton. C'est une personne qui est très... ouais, qui est très... qui est très très sur les détails, qui veut atteindre vraiment l'excellence euh, au travail, dans ses projets. C'est une personne qui va se donner énormément les moyens, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc après, Pluton et Mars, Mars c'est l'ego, c'est l'individualité, donc c'est possible que cette personne aussi a tendance à, avec Mars, être très... bon, c'est une personne qui peut être assez dure, hein, on va pas se mentir, assez brusque aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire. Comment dire? C'est une... ah, j'ai perdu. C'est une personne qui va énormément se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. C'est une personne qui peut aimer le pouvoir, avec Pluton, vous voyez? Vraiment, qui peut aimer le pouvoir, qui aime analyser les autres aussi, hein. Ça peut ressortir. Et donc surtout aider les autres. Donc avec Pluton, ça peut être sur le plan psychologique ou alors avec Mars, c'est physique. Donc ça peut être donc Mars et Pluton, c'est des énergies très très sexuelles. Donc une personne qui peut avoir beaucoup d'énergie. Ici, je vois un homme qui est très très viril, qui est très, pour moi, qui est l'archétype, hein, du viril, de l'homme viril, ou alors de la femme un peu dominante. Je ne sais pas comment dire, mais oh là là. Bon, c'est un peu bizarre comment je le dis, mais vous avez compris. Et ouais, en fait, donc c'est des personnes qui peuvent être un peu intimidantes, ok? Mais, euh, mais à la fois, avec Pluton, il y a cette notion d'être à l'écoute quand même de l'autre, d'essayer de comprendre les tréfonds, les abysses, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à Mars? Bah écoutez, j'ai perdu donc le fil. Mais ouais, une personne qui, oui, voilà, qui peut se privilégier. Donc, qui peut être un peu égoïste. Vraiment, avec Mars et Pluton, qui peut être égoïste, oui. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas à vous, mais il y aura toujours quand même ce petit truc, vous voyez, bon, il faut aussi que je pense à moi, et moi j'ai des objectifs à atteindre, et donc voilà. Mais après, bon, cette personne ne t'empêche pas de pouvoir aider les autres. Bon. Alors, du coup, on va regarder avec le Lenormand, donc c'est super intéressant. Donc, bien entendu, avant de commencer le Normand, on peut avoir Pluton en maison 6 et Mars en maison 6. Ok.
Donc, donc un Mars en maison 6, c'est ce que je dis, c'est un Mars qui est, ça reste Mars, c'est dans l'action, mais dans la maison 6, bah, c'est un Mars qui est très sur les détails, qui fait beaucoup plus attention, qui réfléchit plus, qui est plus dans les détails, qui est plus, voilà, peut-être aussi cette notion de coach un peu, donc d'aider les autres, parce que c'est ça aussi, hein. La maison 6, c'est un peu le service à la personne, c'est la santé, vous voyez, donc coach sportif, j'en sais rien. Et avec Pluton en maison 6, ben Pluton c'est aussi les traumas, donc voilà, avec la maison 6, ça peut être donc d'une quelconque façon des traumatismes avec le travail, avec ouais, ouais, d'une certaine façon c'est ça, aussi de peut-être être incompris, et c'est ce que je disais, être trop perfectionniste, ou être trop, comment dire, dans l'individualité et pas assez, par exemple, travail d'équipe, ça peut... Alors là, après, Pluton Maison 6, je peux avoir des difficultés, je vais pas vous mentir à expliquer. Mais ouais, il y a cette notion, voilà, qu'il y a pu y avoir en tout cas peut-être des traumas en lien avec le travail. Voilà, en gros, c'est ça que je veux dire. Et ouais, d'une quelconque façon, de toute façon, on avait finance et carrière. Ok. Donc d'une quelconque façon, c'est quand même une personne qui est un peu attachée, bah, qui a peut-être un rêve d'avoir pas mal d'argent, mais avec la Vierge, c'est le struggle, donc c'est la galère. Donc il peut y avoir aussi cette notion-là d'atteindre son objectif pour sortir de cette galère. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ensuite, on a donc ici l'enfant, j'aime beaucoup. On a l'enfant. Ah, bah voyez, on a les souris. Ok. Pourquoi elle glisse à chaque fois? Elle glisse sur les côtés, je sais pas pourquoi. Nous avons les oiseaux. Ok. Ah, attendez, je vais plutôt mettre les oiseaux ici. Et nous avons donc la lune, donc qui ressort les rêves. On avait Dream hein, dans les Charms. Bon, alors, pour moi, cette personne, elle a stoppé les échanges parce qu'elle était dans une période, pardon, ça s'est confirmé, qui était ultra stressante, angoissante pour elle. Elle avait vraiment besoin de s'auto-focus sur elle. On va pas se mentir. Après, cette personne rêve bien de vous, donc à travers les rêves, donc plutôt la nuit, j'ai l'impression. Les oiseaux, donc la communication va revenir, donc clairement. Et là, ça peut vraiment être une personne, donc effectivement, qui a un enfant, ok, donc père de famille par exemple, qui peut avoir un fils. Euh, mais il y a cette notion aussi que c'est en lien avec l'enfance. Donc ça peut parler d'un amour d'enfance, ok. Pourquoi pas, ok. Donc on va regarder avec le Love Color Icon. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc vous avez trouvé la période assez bizarre, vous n'avez pas compris. Donc il y a une mise à jour. Donc là, il y aura quand même dans la conversation, il y aura vraiment des conversations cœur à cœur, ok? De clarifier. Cette personne, elle va vous expliquer le pourquoi du comment, etc. Ouais, donc il y a des paramètres. Donc c'est vraiment confirmé ici, hein, ok? Et vous, il faudra aussi ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire, ok? À cette personne, que ça vous a affecté, pour que la prochaine fois, elle puisse un peu anticiper. Mais je pense qu'honnêtement, là, elle l'a pas vu venir, c'est que ça a été soudain et qu'elle n'a pas pu vous prévenir en temps et en heure. Ouais, et puis donc pas de réseau, la communication est difficile. Bah ouais, elle a été difficile entre vous. Mais en dos de deck, on a quand même fraise, donc de pur plaisir. Donc quand vous allez vous retrouver, eh bien, ce sera du pur plaisir. Vous voyez? Donc ça montre qu'il y aura des belles choses qui... Moi, pour moi, il va y avoir un nouveau départ, clairement, avec... Voilà, c'est pour ça qu'il y a les paramètres, il y a les mises à jour, on recommence tout à zéro. On pardonne et, et c'est reparti, mon kiki. Donc là, quels sont les messages? Ouais, donc à la fête, donc possiblement vous allez faire la fête ensemble. Donc on avait la célébration, je vous l'avais dit, hein, autour d'un repas par exemple. Ouais, donc bah oui, avec Pluton, hein, cette personne, elle a des noms médiumniques, donc elle est très dans le psychisme, tout ce qui peut être aussi en lien avec le contact avec les morts. On a la protection, donc vous êtes protégé sur le plan divin. Donc votre relation, pardon, est protégée. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Et je vais prendre celle-ci.
Bah écoutez, on a la paix. Donc voilà, donc quand vous allez renouer les liens, vous allez retrouver, chacun va retrouver la paix. La paix, de la tranquillité d'esprit, ok, par rapport à ça. En fait, c'est juste une question de conversation cœur à cœur, et une fois que ce sera fait, clairement pour moi, voilà, tous les deux, vous serez... Et on a la colombe encore, hein, vous l'aviez en charms, il me semble, hein, la colombe. Donc vous êtes vraiment, vraiment guidés. Vous êtes guidés, soyez connectés. Vous voyez, il y a un lien quand même, hein. Là, on nous parle de Dieu. On a la colombe ici. On a la protection divine. Donc, soyez connectés aux signaux, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important, les chamis. Bon, alors, on va clôturer votre guidance avec le Katora Tarot. On va regarder donc quelles sont les cartes du tarot qui illustrent donc cet homme ou cette femme. Regardez-moi ce que l'on a. On a l'espoir, donc il y a la carte mystère du tarot pour vous, les chamis. Waouh, vous avez de la chance. Donc on a l'espoir. Et on a quoi d'autre? Et on a le... Waouh, on a le 10 de pentacle. Bon, waouh. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette personne, déjà, elle s'en est sortie. Bon, ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, elle a acquis, ça y est, une stabilité sur le plan professionnel ou financier. Là, c'est pump it up. Alors, certes, c'est pas l'as de denier, mais ça reste quand même le 10 de pentacle. Donc, vraiment, stabilité, quand même, on va quand même le dire... voilà, c'est vraiment ici se constitue un patrimoine, les finances sont revenues à flot, c'est l'abondance et aussi donc stabilité, le projet qu'elle voulait, ça va se réaliser parce qu'elle a toujours cru en l'espoir. C'est une personne qui est très très dans l'espoir. Donc j'aime énormément. Et là, c'est pas un hasard que pour vous, choix numéro 1, il y ait l'espoir, c'est garder espoir. Clairement parce que oui, cette personne, elle va revenir, oui, elle va vous recontacter et peut-être plus tôt que prévu justement pour certains cet été. Ok? Donc juin, juillet, août, hein, voire même septembre. Alors, on va regarder aussi avec le tarot des animaux. Donc, quel animal c'est cette personne? J'adore faire ça. C'est qui comme animal? Ok, c'est une reine d'automne. Donc réfléchie, bienveillante, créative, ingénieuse. C'est le lièvre belge. Donc vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Et ben voilà, bah écoutez, bah, je crois que tout est dit. Voilà, je crois que tout est dit. Donc c'est un lièvre belge cette personne. Ok, donc une reine d'automne. Et enfin, donc, on va passer aux questions. C'est pareil. Donc, si là, vous en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Et si vous en avez, par contre, faites pause et chamis parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc, c'est parti. Allez, première réponse à votre première question. Je vous rappelle qu'elles ne sont pas forcément... vous n'êtes pas obligé que ce soit en lien avec la guidance. Hein. Ça peut être des questions personnelles. Hein. Ok? Alors là, vous en avez 3. Bon, prenez 3. Mais waouh, qu'est-ce que l'on a ici? Amour romantique, confiance et résolution pacifique. Mais waouh, les chamis. Bon, bah écoutez, hein, je crois que là, tout est dit. Hein. Ok. Vraiment, tout est clair comme de l'eau de roche. Même si vous voulez voir en dehors de la guidance, mais même avec la guidance, là, franchement, les cartes parlent d'elles-mêmes. Bon, j'ai trop aimé votre tirage, les chamis. Je suis trop contente. Donc écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera super plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse finalement accéder au travail que je propose. Vous pouvez également me suivre donc sur mes réseaux sociaux. Donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je passe donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc vous avez également parfois des petits posts donc, sur l'astrologie, si c'est pareil, quelque chose que vous aimez. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc.
les chamis. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis donc à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc l'hippocampe pour choix numéro 2, votre guidance. C'était pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, on va commencer par notre petit rituel qui est finalement de lire le message sur la carte. Et ensuite, donc, on ira voir avec la planche de divination qui est donc cette personne. J'enlève mes lunettes 2 secondes. Alors, vous avez un prince d'automne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Fiable, dévoué, protecteur, amusant. Mais waouh! Donc, l'hippocampe, il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Voilà. Donc là, bon, ça me parle vraiment de personnes ici qui peuvent avoir un projet, ok. Mais il faut, quand on a un projet, il faut établir un espèce de business plan, une stratégie, ok. Bon, déjà d'avoir une idée de projet, c'est bien, mais après pour mettre en place, eh bien, il faut quand même que ce soit structuré, ok. Donc il faut établir, voilà, vraiment, au-delà des démarches, d'abord une certaine structure. Et c'est pour ça d'ailleurs que le business plan, ça sert à ça aussi. C'est pour voir si justement le projet est donc possible, donc voilà, il est réalisable, est-ce qu'il est fiable, et est-ce que sur le long terme aussi, il va être faisable, vivable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Après, donc parce que là on nous parle quand même de nouvelles entreprises. Donc pas forcément qu'une entreprise par rapport à la carte, mais il y a cette notion de projet. Vous voyez, donc ça parle vraiment ici, choix numéro 2, à des personnes qui ont des projets, qui soient personnels ou pro. Si c'est pro, business plan. Si c'est personnel, quand même, faites un plan, vous voyez, pour bien que ce soit structuré et organisé, ok, dans l'ordre. Et voilà, et on vous dit qu'une fois que donc tout sera mis en place, eh bien vous pourrez donc passer à l'action. Mais on ne passe pas à l'action avant d'avoir réfléchi, d'avoir fait son plan. Ce n'est pas possible, ok. Là, c'est vraiment foncer droit dans le mur en fait, clairement. Donc ici, donc on parle vraiment de quelque chose qui peut être faisable, mais à condition donc de respecter ces règles-là. Et voilà, ça parle aussi de peut-être d'une personne, donc celle qu'on parle dans la guidance, qui est fiable, qui pourrait vous aider hein, ici sur le plan donc, notamment professionnel ou financier, qui peut être protecteur et dévoué. C'est vraiment une personne ici, ce que je ressens, qui peut être de très bons conseils. Euh, voilà, donc on a vraiment ça pour vous avec le prince d'automne. Mais ici, quel que soit le projet, il faut, je pense qu'en gros, cette personne-là, moi je dis toujours qu'on a un projet, il faut éviter d'en parler. Clairement, il faut éviter d'en parler. Et si on en parle, ben, le moins possible aux autres. Et donc, il y a les personnes qui sont les plus fiables, ok. Alors, c'est difficile parce que des fois, on peut se planter. Mais là, il y a vraiment, là, on vous dit que cette personne, c'est vraiment le genre de personne que vous pouvez. Vous pouvez foncer pour vous confier, vous parler de ce projet. Elle ne dira rien, elle gardera tout pour elle, pour lui. Ok. Bon. Alors, on va mettre notre petit hippocampe ici. Et on va se concentrer donc avec la blanche de divination. Donc, sur cet homme ou cette femme, donc, qui est-ce? Déjà, il faudrait pouvoir donc vous reconnaître, ok, par rapport à cette personne. Donc, si là, ce que je vous ai décrit ne vous parle pas trop, peut-être que le choix numéro 2 n'est pas fait pour vous. Peut-être aller voir le choix numéro 1, ok. Bon, alors, donc là, ça pourrait aussi nous parler d'une collaboration. Peut-être l'envie de s'associer avec cette personne-là aussi, ouais. Ok. Par rapport à un projet, surtout pro et financier ici, on est quand même sur les deniers. Enfin, c'est l'automne, mais je crois que c'est oui, c'est qu'un des deniers. Donc là, on va voir avec les charms et les dés. Après, on ira explorer avec les oracles. 1, 2, 3. Ok. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que je vois déjà ici? Alors. Ok.
C'est quoi ça? Oh, bon. Ah, attendez, je vais prendre un petit peu plus pour vous quand même. J'ai mal aux pieds là. 1, 2, 3. Voilà, c'est mieux. Je croyais que vous en aviez pas assez. Voilà, il en faut toujours plus avec Morgane. Toujours plus. Bon. Ok. Alors, oula, là, oui, effectivement, il y a beaucoup de détails. Bon, bref. Alors, donc, on va peut-être commencer par les messages. Bon, c'est une personne déjà, donc la protection ressort. Donc, vous êtes protégé d'une façon ou d'une autre à travers cette personne. Ici, namasté. Donc, il peut y avoir les origines indiennes qui ressortent, par exemple. Et namasté, donc en hindi, qui signifie donc bienvenue. Donc, d'accueillir en fait cette personne qui va vous recontacter, donc dire oui en fait, hein, clairement. Voilà, donc c'est vraiment avec bienveillance, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Et on a 2 licornes, vous avez 2 fois les licornes. Donc ça montre bien que c'est une personne qui est authentique, qui est rare, rare comme on n'en fait plus, et qui... et du coup, vous pouvez vraiment vous confier à elle, ok? Donc, on a ici donc une personne qui peut être, qui peut aimer les jeux, donc qui peut être un gamer ou une gameuse. Enfin, le gaming d'une façon générale. On peut avoir donc qui peut aimer donc les jeux sur la console ou sur PC. Voyez, on a tout ça qui ressort. Donc vraiment une personne qui peut aimer vraiment l'univers geek ou qui peut être et le gaming en général. Pourquoi pas? Après, donc on a effectivement donc la possibilité. euh, Il y a la fête ici qui ressort. Donc voyez, de se faire beau, de se faire belle. Une femme ici qui aime bien prendre soin de son apparence, se maquiller, bien se coiffer. Il y aura une sortie ici, puis on a les lunettes. Donc moi, je pense que vous allez peut-être faire la fête ensemble. Voilà, donc renouer contact autour de la fête ou d'un anniversaire, je ne sais pas. Communication, donc avec les emojis. Donc il y en a un des deux peut-être qui a tendance à mettre plusieurs emojis dans ses messages, donc de plus, ouais, évoquer ses émotions à travers, enfin, plus communiquer avec ses emojis, je vais y arriver. Après, on a quoi d'autre? Donc, ça peut être déjà une personne qui est parent ou alors qui travaille dans la petite enfance. Donc, le projet, j'aime beaucoup parce que cette personne, elle a de l'abondance, euh, donc elle apporte l'abondance financière et d'une certaine façon, elle a le succès. Voilà, donc c'est vraiment une personne qui réussit. Donc, ce qu'elle entreprend, donc elle peut vraiment être de très bons conseils. Et donc, ouais, donc vous avez des souvenirs hein, avec cet homme ou cette femme et vous allez encore en créer. Après, donc c'est possible que, vous voyez, on a le gâteau, les bougies, donc peut-être se retrouver autour d'un anniversaire, donc le vôtre ou le sien, ou chez une personne que vous connaissez en commun. Il y a le côté cute hein, qui ressort, une personne qui peut aimer les licornes aussi. Pourquoi pas? Donc voilà, donc ici il y a quand même la petite enfance qui ressort. Et puis donc aussi au niveau des plantes, donc il peut être jardinier, fleuriste, etc. Euh, et puis donc on a la lettre, donc il y a une carte ici, une carte où on montre son amour pour l'autre. Donc là je sais pas trop s'il s'agit encore d'une histoire d'amour. J'ai pas vraiment de love ou, enfin là j'ai la carte, vous voyez, mais la carte ça peut vraiment être peut-être que cette personne, ah oui, elle va vous écrire une carte. Oui, joyeux anniversaire par exemple pour renouer dans un premier temps le contact. Ah, c'est tout à fait possible ça. Ouais. Donc pourquoi pas. Ok. Donc après, vous avez le mois de décembre. Vous avez la lettre C qu'on retiendra. Et il y a le mercredi et le... Non, on va pas prendre le mercredi parce qu'en fait, il y a tous les autres jours. Donc vous, c'est septembre, décembre. Et donc la lettre C qu'on retiendra. Et peut-être le F. Donc on va regarder. Alors pour vous, choix numéro 2, j'ai inversé. Choix numéro 1, j'ai pris votre dé de d'habitude. Ouais, donc vous voyez, ça nous montre que c'est une personne qui a de l'argent. Alors attendez, je vais mieux... Voilà. On va un peu mieux lancer les dés quand même. Bon. Donc le lien, il est très fort entre vous. Il y a une entraide financière qui est assez importante. Donc moi, je pense que... Est-ce que par le passé, vous l'avez aidé financièrement et que c'est à son tour de vous aider? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une très très belle
très belle amitié, c'est ce que je ressens. Donc le lien est très très fort, une très grande entraide, très très forte. Donc j'arrive pas encore à savoir si choix numéro 2 on parle d'amitié ou d'amour. Donc comme j'ai dit, je ferai quand même le côté sentimental parce que voilà, vous pouvez identifier aussi bien amour qu'amitié, ça peut être collègue, ça peut être quoi, membre de la famille, etc. Donc voilà, moi pour que ce soit plus facile, j'avais dit que je ferais un tirage sentimental. Mais pour l'instant, c'est plus de l'amitié que je ressens. Et donc là, on va voir avec les dés. Ok. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous savez qu'on va commencer par les années donc symboliques pour cet homme ou cette femme, en positif ou en négatif. Je vous rappelle donc les années marquantes. Il peut s'agir de date de naissance, de date de rencontre aussi, voilà, date d'anniversaire, bref. Donc vous aurez compris. Alors c'est parti. Nous avons 2013, 2009 ici, 2009 ou 2029, on a 2000 ou 2020, on a 2011, 2016, attendez, j'ai un doute, ouais, 2016, 2018 et 2010, ok? Après, au niveau des dates, donc 13 septembre qu'il faut rester connecté, on a le 18 mai, on a le 9 août, le 3 octobre, le 20 novembre, et puis c'est tout. Donc si on ne voulait pas voir par rapport aux dates, ce que je peux tout à fait concevoir, eh bien écoutez, vous êtes focus sur les mois. Donc on a le mois de février par contre, août, septembre, octobre, novembre et décembre avec le rouge à lèvres que j'avais déjà évoqué. Ok, comme moi. Après au niveau donc des générations, on a donc génération 80, personnes dans la vingtaine ou dans la trentaine. Ok, le 10 ans peut être significatif, 10 ans d'amour, 10 ans d'amitié. On a un nouveau départ qui se prépare pour vous par rapport à cette relation et on a donc génération 90. Donc même si tous les dés ne sont pas sortis au niveau des générations, pour moi il y a toutes les générations. Ne vous inquiétez pas, les chamis. Bon, ensuite on va regarder au niveau des signes astro, son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc c'est parti. On commence avec la balance deux fois. On a le soleil, donc c'est le lion. Le bélier. Quoi d'autre? Le cancer, le gémeaux. Et la vierge. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est ça. Après, donc vous avez le soleil. Donc le soleil donc, qui gouverne le signe du lion. Donc c'est l'ego, c'est l'ego. Voilà, donc vous devez toujours être fier de qui vous êtes. Cette personne l'est, en tout cas, elle ne doute pas d'elle. Vous êtes charismatique comme cette personne. Vous dégagez quelque chose de spécial. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes déterminé, combative. Voilà, mais vraiment, ici, il ne faut pas voilà, baisser les bras. On est toujours fier de qui on est. On bombe le torse comme le lion. Et voilà. Donc vraiment ici, il y a cette notion aussi de se prioriser quoi qu'il arrive, ok? Sans pour autant délaisser les autres. Mais parfois, il y a certaines situations, si on veut aller mieux, eh bien, on doit penser prendre soin de soi, donc on doit se mettre en priorité. C'est ça que je veux dire, ok? Euh, donc là, on va attaquer donc les lettres. Alors vous aurez donc la lettre C, c'était déjà déterminé. Vous aurez le B. Donc vous aurez le E, le J, le K et le S. Vous aurez beaucoup de lettres. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vais sortir les mots-clés. Alors, donc, pour le B, on a bibliothécaire, on a la Bible, on a bibliothèque, du coup. Personne bavarde. On a la Bavière en Allemagne. On peut avoir donc Bali. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, balnéaire. On a les Baléares. On a également la ville de Brest. On a la Bourgogne. On a la Bretagne, du coup. On a Biarritz. On a Belle-Île-en-Mer. Donc, station balnéaire, hein, je voulais dire. Ok. Après, donc on peut avoir une personne qui peut être bouddhiste. Qu'on a quoi d'autre
Une personne brillante, brave, qui peut être un peu brusque parfois aussi, sinon. Euh, on a le Bhoutan, donc on a quand même l'Asie hein, qui ressort. On a le Bhoutan, on a Bali. euh, quoi d'autre? On a la Belgique. Donc on a Bruxelles. Ok. Après, donc je vais m'arrêter pour le B. On a donc le E. Donc là, on peut avoir élève, donc enseignant, pardon, ou une personne donc, qui était élève. Ok. Donc justement, donc on a la petite enfance, ou alors qu'il y a des enfants. Euh, voilà, donc secteur, je vais y arriver, donc de la petite enfance, ou alors, je sais pas moi, en formation, etc. On a l'Est de la France. Après, donc on a l'Éthiopie, on a l'Estonie qui ressort. Voilà. Et donc je vais m'arrêter là pour le E parce que je sais pas trop. On a Édimbourg, on a l'Écosse. Ok. Oui, donc peut-être une personne qui fait un emprunt. Le projet peut être un emprunt, donc une demande d'emprunt pour un projet immobilier, entreprise, etc. à la banque. Ok. Qui peut ressortir. Ok. Après, on a quoi d'autre? On a le J, donc journal intime, journal de bord. On peut avoir journaliste. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la Jordanie. Euh, on a le Jura en France. Ok. Une personne qui peut être juriste ou juge. On a Johannesburg qui ressort. Une personne qui peut aimer les jeux de société. Bah, justement, on avait la Game Boy ici. Ou les jeux vidéo. Donc une personne qui peut pratiquer du judo ou du jutsu, par exemple. Euh, une personne qui est juste, qui est joviale. Une personne jeune, oui. Qui peut travailler, par exemple, dans le secteur de la, ouais, donc de la jeunesse. Enfin, jeunesse, c'est-à-dire, par exemple, on a le E, donc éducateur, vous voyez, éducateur avec les jeunes, éducateur spécialisé, tout ça, là. Euh, éducateur dans les quartiers, par exemple, aussi. Bon, après, on a l'Europe en général. On a quoi Non, mais ça, c'est le. Là, on est sur le J. Qu'est-ce que je raconte? Après, donc, on a. Ben voilà, pour le J, j'ai pas trop d'inspiration. Après, on avait quoi d'autre comme lettre? Le K. Donc là, c'est pareil. Bah, le K, on a une personne qui peut aimer le kiwi ou le kaki. Pareil, ça peut être qui peut porter des vêtements couleur kaki. Après, on a le Kazakhstan, on a le Kurdistan, on a le Kenya. On a quoi d'autre encore? On a la ville. Non, j'allais sortir quelque chose. Non, ça s'écrit pas comme ça. Euh, Oui, donc qui peut pratiquer donc le judo, le karaté, c'est ce que je disais. Qui peut aimer le karaoké, etc. Et ensuite, on va terminer donc avec la lettre S. Donc là, on peut avoir personne qui peut être serveur dans la restauration, qui peut être secrétaire, qui peut travailler dans la sécurité. Après, on a quoi? Sapeur-pompier, sage-femme, dans le secteur social. Ok, donc soit la sécurité sociale, soit par exemple
je sais pas moi, assistante sociale, enfin dans le social, en tout cas, vous avez compris, qui peut faire des études de sociologie, ou alors qui peut être scientifique avec le S, ok? Donc, par exemple, je sais pas, ma prof de sciences, ok? Donc, on n'a pas le V, mais SVT, vous avez compris, je sais même pas si on dit comme ça maintenant encore aujourd'hui. Après, donc, on a quoi? Donc, on a le Sud qui ressort, donc, on a la Slovénie, on a on a la Sardaigne, la Sicile, euh, on a le département de la Sarthe, on a la ville de Sablé, on a la Sorbonne, justement, comme université, ou faculté, je sais plus. Une personne qui peut aimer le surf, je sais pas moi, le skateboard, le ski. euh, une personne sociable, sincère. Donc avec le B, on a le Brésil aussi qui ressort. Ok. Euh, avec le J, on a le Japon. J'avais oublié. Et voilà. Donc en tout cas, vous avez pas mal de choses, les chamis. Donc on va s'arrêter là. Je vous ai quand même donné pas mal d'informations. Donc c'est ce que je disais. Euh, justement, vous faites le tri, ok? Dans tous les détails. Parce que là, j'en ai donné beaucoup, c'est sûr. Mais vous faites le tri. Et il y a forcément des mots que je n'ai pas évoqués. Et là, vous l'aurez compris, vous avez juste à vous concentrer sur les lettres. Ok? Bon. Oula. On va attaquer donc avec, ça y est, les oracles. J'avais oublié un dé. Alors, déjà, première chose qu'on va regarder, si j'y arrive, c'est les énergies sentimentales. Donc là, si vous vous identifiez plus à une amitié, pour moi c'est plus une amitié, mais je vais quand même faire le sentimental pour ceux qui identifient à une histoire d'amour. Ok? Donc vous avez juste à ne pas prendre en compte ça si vous voyez par rapport à une amitié. Donc ici on a traité les problèmes familiaux. Ok? Oh, on a le mariage, on a la lune de miel. Waouh! Facteur religieux. Bon. Alors, pour moi, cette personne, maintenant qu'on a vu qui elle est, bon, d'un point de vue sentimental, il y a quand même des trucs qui sont, bon, qui me dérangent un peu. Dans la mesure où est-ce que cette personne ne va pas vous recontacter? Alors, ça m'embête de dire ça, mais je vais quand même le dire parce que c'est ce que je ressens. Parce que est-ce qu'elle a trop de problèmes en lien avec sa vie conjugale ou alors avec donc dans sa propre famille. Vous voyez, avec ses enfants, avec son conjoint, sa conjointe, il y a des trucs qui ne vont pas. Ok. Ça peut être la première option où du coup la personne elle va pas vous recontacter parce qu'en fait il y a peut-être des choses qu'elle vous a pas dites. Enfin, c'est pas qu'elle vous a pas dit, mais qu'elle est tellement trop centrée sur ses problèmes familiaux, conjugaux, que en fait, elle n'a pas le temps pour l'instant pour vous. Après, donc ça, c'est la première option. Après, en vrai, il peut s'agir d'une histoire d'amour où il y a moyen vraiment avec cette personne que vous allez renouer le lien et qu'après vous mariez et que vous passez votre lune de miel. Ok. Et il peut y avoir aussi le problème justement de la religion. Donc l'influence de la religion m'a l'air quand même très importante pour cet homme ou cette femme. Et donc il peut y avoir des problèmes par rapport à ça aussi, et notamment en lien avec la famille, le fait qu'il y ait trop de différences, peut-être au niveau religieux, au niveau culturel, et c'est un peu compliqué. Par contre, c'est possible que justement, si elle vous recontacte, je peux pas quand même trop le dissocier. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, comment dire, le point positif, c'est qu'elle va vous dire, voilà, avec ma famille, bon, il y a ça qui est couac, qui coince, et donc
comment on fait? Ou alors, non, enfin, ou alors elle vous dira justement, ce n'est pas possible entre nous par rapport à une histoire d'amour parce que voilà, cette personne est trop attachée, donc justement à son éducation, sa religion, sa famille et tout, ok? Et donc elle vous le dira. Auquel cas, dans le cas contraire, pardon, j'ai peur qu'elle ne vous le dise pas aussi, parce qu'elle est triste, parce qu'elle est déçue, peut-être qu'elle aurait préféré l'approbation de ses parents, de sa famille, et qu'elle ne pensait pas que les choses se passeraient comme ça, voilà. Donc au niveau sentimental, par contre, je suis moins optimiste, c'est assez rare, mais sinon, il y a vraiment moyen, quand même, que pour d'autres, ça, ce soit une situation à part et qu'il peut y avoir donc la possibilité de se marier et d'avoir une lune de miel et que cette personne vous recontacte parce qu'elle a enfin réalisé que vous étiez l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, vous voyez, et qu'elle avait besoin peut-être de réfléchir. Donc ici, on est vraiment sur deux situations distinctes, très très distinctes, donc sur le plan sentimental. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, on parlait d'une amitié à la base, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, on va mettre Monsieur Hippocampe sur le côté et on va regarder donc au niveau de la personnalité. Alors, et ouais, donc alors, donc là, c'est plutôt au niveau de la personnalité. Et donc, vous pouvez aussi identifier à des hommes, même s'il n'y a que des femmes, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on commence avec l'effronté. Oh, on a la cavalière. On a l'esprit fort. Ok. Et on a la rêveuse. Oh, ouais. Bah, c'est beau quand même, hein. Bon, c'est une personne qui est brave, hein. C'est une personne qui n'a peur de rien. Alors moi, ce que j'aime beaucoup là, par contre, ça rehausse le truc. Après, il faut voir avec les autres oracles. Mais il y a quand même cette idée que cette personne, elle est capable quand même d'affronter sa famille. L'effronter, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a peur de rien, hein, d'accord, qui est fonceur, qui est fonceuse. Avec la cavalière, on a quand même cette énergie de bonnes nouvelles et de choses qui avancent. Et c'est une personne qui est assez forte psychologiquement pour pouvoir défier sa famille ou les histoires de famille, religion, etc. Ok. Donc ça, c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même possibilité, mais il y a quand même cette notion quand même de sacrifice quelque part, je pense, qui pourra être malheureusement faisable. Possible, pardon. Et on a la rêveuse, donc cette personne peut rêver de toi, notamment la nuit, ok. Donc ici, au niveau physique, ben, on a du blond, on a du roux, on a du châtain, on a l'Italie, Venise notamment qui ressort, puis on a les cheveux verts aussi, tatouage, voilà. Et cette personne peut avoir un chien également, ok. Bon, on va regarder avec le normand, donc là ça va être super important, parce qu'on va voir les messages, justement, des informations qui peuvent peut-être nous en dire plus. En tout cas, cette personne, bon, c'est vraiment... Alors ici, on a les nuages ici. Oui, c'est les nuages. On a l'encre, ok. On a la clé, donc j'aime beaucoup. Et on a donc les jardins. Bon, le jardin. Alors moi, ce que j'aime beaucoup les chamis, c'est que... donc vous voyez, en dos de deck, vous avez la cigogne. Donc c'est pas anodin. Donc ouais, votre lien il est déjà ancré depuis un moment, il est très soudé, donc ça c'est confirmé. Le lien est très très fort, ok. Bon, par contre, ce qui est confirmé, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a quelque chose qui... Avec les nuages, il y a quelque chose qui est flou. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez de la chance. Qu'est-ce qu'il y a en dessous les nuages? La clé. Donc il y a une solution. Donc pour moi, c'est quand même plus positif que ce que j'ai dit, dans la mesure où le lien est tellement fort que cette personne, d'un point de vue sentimental, si vous voyez par rapport à une histoire d'amour, elle est capable, je pense quand même, d'affronter sa famille pour vous faire accepter. Ok. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il y a moyen. Ok. Ici, donc, il va y avoir donc de nouveau... Euh,
des retrouvailles pour moi. Donc je pense que cette personne, elle va vous revoir, elle va vous recontacter quand elle aura clarifié cette situation avec possiblement sa famille, voilà, donc, ou alors donc séparation peut-être conjoint et tout, que ce sera définitivement fini. Et d'ailleurs, c'est possible sinon qu'elle renoue contact avec vous quand peut-être ça sera couper les ponts aussi, peut-être avec ses proches pour être avec vous. Donc on a vraiment tout type de situation ici, mais ça c'est par rapport au point de vue sentimental. Maintenant sur le plan amical, là on vous dit ce qui est très rassurant, c'est que le lien est tellement fort que cette personne elle ne vous oublie pas, qu'elle va revenir, elle va vous recontacter et que ce qui vous paraissait flou va devenir va redevenir, comment dire, la situation va être clarifiée. Ok. Donc avec le Love Call Oracle, ouais, donc il y a le bonheur qui va revenir. Vous voyez, il y a la fête, il y a la joie. Waouh, donc on a la fête, voilà, il y a les célébrations. Donc moi, je pense que vous allez recélébrer vos retrouvailles. Vous voyez, soit vous allez faire une sortie, une soirée ensemble, soit ça peut être lors d'un anniversaire. Vous voyez, donc il y a effectivement il y a un blocage dans la communication. Donc effectivement, c'est possible que cette personne, ça vous... Voilà. Vous n'avez pas compris du jour au lendemain pourquoi vous avez bloqué. Après, ça peut être une autre personne hein, qui a obligé cet homme ou cette femme à vous bloquer. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être avec... attendez, je vérifie que j'ai pas trop bougé. Non. Le trépied. Ouais, qui sous l'influence, c'est ce que je dis. Hein. Vous êtes peut-être bloqué, mais c'est pas forcément cette personne. Hein. Donc voilà, il peut y avoir ça aussi. Hein. On a le réseau, donc étant ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Voilà. Donc vous, il y a plus peut-être cette notion aussi de vouloir voilà, passer à autre chose et vouloir rencontrer d'autres personnes. Et donc là, on te dit qu'il y a des informations que tu n'as pas connaissance, tu vois. Ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc il y a des choses que tu n'es pas au courant, mais il y a des choses qui vont être révélées, tu vois. Donc, et c'est pour ça que la situation tournait pas rond, en fait, finalement. Parce que, mais là, on nous parle quand même de rencontres et il y a quoi d'autre? Donc le dating, ouais. Donc là, on a le Nyan Cat, ouais. Donc rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc il y a quand même moyen. Donc moi, ouais, je pense que voilà, il faut que cette personne clarifie sa situation de ton côté avant de pouvoir renouer avec toi. En tout cas, voilà. Donc on va regarder avec l'oracle Mirette. On a le chemin. Donc, quoi qu'il arrive, cet homme ou cette femme a été mise sur ton chemin. Elle t'a été envoyée. On avait protected. Donc, protégé. Donc, non, c'est pas vous. Vous, c'était quoi déjà les messages? C'était namasté. Donc, accueille cette personne sur ton chemin. On avait namasté et c'était quoi l'autre? Je sais plus. Donc j'avais sorti un peu les origines indiennes, un petit peu. Après, cette personne n'est pas forcément d'origine indienne, asiatique et tout, mais c'est pour dire que ça peut être une personne d'une autre culture. On a le foyer, donc vous voyez, il y a la maison qui est importante. Il y a la maison d'une façon ou d'une autre, donc là c'est le jardin, mais il y a une maison ici, oui. Donc le foyer est quand même très important. Il peut y avoir de la pression hein, de ce côté-là, ouais, c'est possible. Hein. Des proches, que voilà, sa vie conjugale ne convient plus à cet homme ou cette femme, et qu'elle peut être en procédure de séparation, de divorce, qu'elle a envie d'être avec vous. Donc là, par contre, les chamis, si on est dans des trucs comme ça, après, c'est vous qui décidez, vous n'avez pas envie d'être dans des bails comme ça, je peux tout à fait le concevoir. C'était pas prévu dans cette guidance pour vous, choix numéro 2, mais c'est vrai que effectivement, quand c'est trop compliqué comme ça, attendez, soit vous sentez courageux, déter pour garder cette personne. Alors là, je parle que pour le sentimental, hein. Ok. Euh, et donc vous affrontez ça avec cet homme ou cette femme, ou alors vous attendez qu'il clarifie il ou elle sa situation donc de son côté avant de pouvoir voilà renouer le lien. Bon, c'est vrai que c'était pas trop prévu, donc vous voyez c'est ça, c'est toujours imprévisible avec les cartes. Ouais. Donc on a l'opposition qui est reconfirmée, donc il y a quelque chose qui vous oppose.
malgré tout. Donc ça peut être la religion, ça peut être les traditions, culture. Ouais. On a la force. Pourtant, vous êtes forts hein, tous les deux. Vous êtes forts. Ouais, ça a pu créer du conflit. Hein. Ça a pu créer du conflit. En effet. Mais on a l'union qui ressort. Bon, moi, je pense que pour ceux qui voient par rapport à une histoire d'amour, l'union, pour moi, est possible. Ok. Par contre, ça va vous demander énormément de courage, énormément de soutien. Donc, on voit que le lien était très, très lié. Mais ouais, il va falloir être très fort, très courageux. Il va y avoir des pertes de votre côté ou de son côté, je ne sais pas. Et donc, bien réfléchir. Mais en tout cas, sinon, l'union, pour moi, il est possible. Mais ouais, il faut vraiment s'accrocher et attendre, sinon que cette personne, avant de s'unir avec vous, si elle avait déjà une vie conjugale, que tout soit réglé. Ok. Sinon, pour l'amitié, ben, le lien, voilà, ça parle peut-être que vous avez des différences, mais en fait, c'est ce qui fait votre force, justement. Même pour une histoire d'amour, c'est peut-être ce qui va vous rendre plus fort. Par rapport à l'amitié, pareil, elle a été mise sur votre chemin, vous l'avez accueillie. Le lien, encore une fois, main dans la main. Donc, amitié très, très soudée. Ok. Relation d'amour qui sera très soudée aussi. Bah, quand on a des épreuves comme ça, j'ai envie de dire oui. Alors, on va regarder avec le 4 tarot maintenant. Du coup, quelles sont les cartes du tarot qui représentent cet homme ou cette femme? Bon. Ok, on a le 7 de Pentacle, donc c'est très illustrateur. Et on va prendre celle-ci. Oh, regardez ce que vous avez, les chamis. Oh non, mais c'est trop beau. Non, franchement, c'est trop beau. Véridique, non, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, pour moi, c'est très très parlant. Cette personne, elle est extrêmement amoureuse de vous, elle est déterminée à être avec vous. C'est juste que ça va vous demander beaucoup, beaucoup d'investissement de votre part, à vous deux. Ok, avec le 7 de Pentacle, c'est travailler main dans la main, rester fort, rester soudé. Si on parle d'une amitié, l'amitié, elle est très forte, hein, le lien est très très fort. Et pareil, vous avez envie de préserver cette amitié, vous avez envie... l'amour est plus fort que tout, l'amour vaincra. Je reprends la phrase de Frère Paul Adrien que j'aime énormément. Voilà, donc moi j'ai envie de dire ça vraiment pour vous, choix numéro 2. Ok. Donc c'est très très beau, c'est très parlant. Donc on va laisser Monsieur Hippocampe ici. Donc c'est un peu le lien quand même, hein, d'être patient, de bien réfléchir, voilà, ok, de laisser le temps au temps, d'élaborer une stratégie. Alors, quel animal représente cet homme ou cette femme? Oh, regardez ce que vous avez. Vous avez l'as d'automne et vous avez le chat calico, vous avez le chat de la chance. Alors, oula. Donc c'est un chat calico, donc attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse, des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail, une promotion inespérée, la perspective d'entreprise ou d'un investissement profitable. Donc c'est marrant, hein, c'est en lien vraiment avec l'hippocampe. Moi, je pense que cette personne en amitié, elle peut vraiment vous aider. Hein. Elle va vous aider à construire votre projet, à réaliser votre projet, les chamis. Pour moi, clairement, quoi. Vous avez un chat calico et vous avez les lovers. Mais j'adore, vous avez les lovers, quoi, en français. Ah, mais j'aime trop, trop, trop votre tirage. Mais c'était pas prévu. J'avoue, c'était pas prévu. Donc, cette personne est un as d'automne. C'est un chat calico. Ok, donc, voilà. Très rare, donc, notamment, donc, au niveau des génétiques mâles. Ok, donc, bon. Alors, ça y est, on va clôturer votre guidance, les chamis, avec des questions. Donc, écoutez, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Si vous en avez, par contre, faites pause parce que je vais donner les réponses maintenant. Donc, c'est parti. Allez, réponse à notre première question. Ça peut être des questions qui n'ont rien à voir avec la guidance, hein, ok. Donc là, on a une très belle amitié. Je vous avais dit qu'elle pourrait vous aider sur le plan financier, peut-être même voire matériel, on vous le dit hein, dans cette carte. Voilà. Donc moi, je pense que si vous avez un projet, il est viable. Hein.
Il y a moyen, hein. À partir du moment avec cette personne, elle est vraiment là elle peut vraiment vous aider, hein, c'est confirmé. Hein. En plus, elle est chanceuse, donc on a demandé de l'aide des autres. Bah tiens, comme par hasard, voilà, réponse à votre première question. Ça dépend de vous. Ok. Dans un an. Donc, il y a quelque chose donc, qui va mettre du temps. Donc, ce sera, il y a quelque chose qui sera dans un an. Vous voyez voilà. Donc, à vous de voir après. Mais en tout cas, voilà, on a ça. Et en dos de deck, non mais regardez ce que vous avez. Vous avez un grand oui. Ça dépend de vous, parce qu'on vous dit c'est un grand oui, mais ça dépend de vous. Si vous voulez ou pas. Donc, je vous le mets, ok? C'est bonus pour vous, choix numéro 2. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc on a dans un an un grand oui, quelque part d'autre, je ne sais où. Mais en tout cas, voilà. Et après, donc cette personne va te recontacter des périodes que je vous ai dit. Donc pour moi, oui, parce que le lien est très très fort, qu'il soit amical ou amoureux, clairement. Donc voilà. Et sont confirmés qu'aussi ça peut être une histoire d'amour. Voilà. Donc les amis, ça y est, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc, merci à ceux qui partagent déjà, merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste notamment les tirages de la semaine, si vous aimez ça. Et aussi, vous pouvez retrouver quelques petits posts d'astrologie de temps en temps. Voilà, si c'est quelque chose que vous aimez également. Enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, dédiminateur, charms, etc. Les amis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!